Bonjour à tous et bienvenue sur cette courte vidéo qui vous montrera comment faire une liste de tableaux et de figures dans Word automatiquement. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes versions et le même ordinateur, c'est pourquoi dans cette vidéo, j'utiliserai Word 2016 en français ainsi que Word 2019 en anglais. J'aimerais beaucoup utiliser Word Office 365. Malheureusement, cette option-là n'est pas disponible lorsque vous êtes sur la version en ligne, soit la version Office 365 Web. J'aime bien aussi utiliser le Google Docs, même si c'est pas vraiment Word, parce qu'au final, plusieurs élèves l'utilisent. Malheureusement, encore une fois, cette option-là n'est pas disponible. Il faudra donc utiliser un ordinateur qui possède la suite Office. Si jamais vous utilisez Office 365 parce que vous n'avez pas la suite Office, mais que vous êtes sur un ordinateur qui possède la suite ou si vous êtes sur un ordinateur du collège, sachez que même si vous ouvrez votre fichier sur Office 365, il faudra ouvrir votre document sur la licence du bureau. C'est la dernière option du menu lorsque vous cliquez sur Modifications. Il devrait se retrouver complètement en haut à droite. Si jamais vous utilisez un ordinateur personnel et qu'il n'y a pas les licences de la suite Office sur votre ordinateur, sachez qu'avec votre compte Office 365 qui vous est offert gratuitement au collège, vous pouvez télécharger l'ensemble de tous les logiciels de la suite Office sur 5 ordinateurs différents. C'est donc le temps de télécharger les logiciels et de les installer partout où vous allez travailler. Maintenant, avant de commencer à vous montrer comment faire, j'aimerais revenir sur une petite distinction. D'abord, c'est quoi un tableau? Un tableau, en fait, c'est ça. C'est une grille. Qu'elle contienne des chiffres ou des mots, un tableau, c'est toujours une grille. Parfois, il y a moins de lignes que ce que vous voyez là, évidemment, et on ne fait pas toujours apparaître toutes les lignes, même si au final, il y a une certaine distinction ou une certaine division dans les cellules. Mais au final, un tableau, c'est toujours juste une grille. Alors, si les tableaux, c'est ça, qu'est-ce qu'une figure? Eh bien, une figure, c'est plus complexe. Ça contient entre autres les graphiques. Les graphiques sont des illustrations visuelles d'une situation généralement numérique habituelle. Donc, on fait un graphique avec des chiffres. Voilà. Toutefois, il existe aussi les schémas et les diagrammes qui sont un peu comme des graphiques, mais qui représentent généralement une suite d'idées, un enchaînement d'éléments, ou c'est une illustration d'un phénomène, etc. Donc, ça ressemble à des graphiques, mais c'est généralement plus des mots qu'on va retrouver là-dedans. Vous allez aussi avoir dans les figures des photos et des illustrations. Vous savez ce que c'est? C'est ça. Non, je blague. En fait, ça, c'est une photo. Ça, c'est une illustration. Ça, c'est encore une photo. Et ça, c'est une photo d'une femme avec une carte géographique. D'ailleurs, les cartes géographiques, dans certains cas, devront être pris à part et mis dans une liste qui leur est distincte. Vérifiez bien les consignes de votre professeur à cet effet. Me voilà maintenant dans Word. Mon travail est en totalité écrit et tous les éléments que je voulais inclure dans mon travail y sont. J'ai bien respecté les consignes de mon enseignant et je suis maintenant prêt à faire ma liste de tableaux et de figures. Parce que oui, votre première étape, c'est de tout écrire. Parce que si vous ne le faites pas tout de suite et que vous n'insérez pas vos éléments avant de faire votre liste de tableaux et figures, il ne faudra pas oublier de venir faire des mises à jour sur ces tables-là. Et donc, pourquoi faire ça en cours de route alors que je peux tout le faire à la fin? J'ai donc ici un travail, des éléments, je fais ma liste. Première étape, ça va être aller indiquer dans Word chaque élément ce que c'est, pour ensuite qu'il me liste tout ça. L'élément qui va apparaître, c'est ce qu'on appelle une légende. Donc, je vais, première étape, cliquer sur l'élément que je veux lister dans ma liste de figures ou de tableaux. Dans ce cas-ci, vous voyez, c'est un graphique. Toutefois, il est un peu en forme d'image, si on veut, donc il a été importé de quelque part. Toutefois, si vous avez fait ce tableau ou ce graphique-là directement dans Word, vous allez voir qu'en simplement cliquant dessus, vous allez plutôt avoir l'option de changer le texte et changer la mise en page de votre tableau plutôt que de le sélectionner. Il faudra donc aller cliquer sur la petite case avec la croix qui apparaît complètement dans le haut, le coin à droite, pour sélectionner tout l'élément dans lequel vous avez des options de modification. Une fois que c'est fait, vous avez deux options encore. Vous pouvez cliquer sur le bouton de droite et aller choisir Insérer une légende, ou vous pouvez aller dans l'onglet des références, aller choisir Insérer une légende, ça apparaît à peu près au milieu. Si vous êtes dans une version différente, vous verrez vraisemblablement pas grande différence. Toutefois, évidemment, si vous êtes dans une version anglaise, vous allez devoir chercher des mots en anglais. Donc, vous avez exactement à la même place, car là, onglet référence et l'insertion ici.
La fenêtre qui apparaît est exactement la même, que ce soit dans la version 2016 ou 2019 que j'ai ici, qu'elle soit en anglais ou en français, évidemment, la langue change, les options sont toujours à la même place. Retournons donc dans ma version en français. Par défaut, je suis dans Figure. Par défaut, cette case n'est pas cochée et donc j'ai Figure 1 ici. Ça vous permet ici dans Texte de choisir dans quoi je veux le mettre. Vous avez, si vous n'avez jamais touché à ça, 3 options. Équation, figure et tableau. Si votre enseignant vous a demandé une liste de figures et une liste de tableaux à part, alors à ce moment-là, quand vous sélectionnez un élément, il va falloir venir choisir dans lequel je le veux, soit figure ou tableau. Il est aussi possible que votre enseignant vous ait demandé une liste, par exemple, de graphiques, mais que ça ne figure pas ici, je n'ai pas cette option. Alors, je pourrais très bien aller dans Nouveau texte et aller écrire graphique. Je vais faire OK. Et je vais maintenant avoir une option supplémentaire dans Texte. Je pourrais donc faire une liste de graphiques. Dans la majorité des cas, vos enseignants vont vous demander une seule liste qui va inclure les figures et les tableaux et les graphiques et les images et donc une seule liste qui n'est pas un objet en tant que tel, qui est juste les éléments. Vous pourrez à ce moment-là rester dans Figure vu que c'est celui qui est là par défaut et simplement venir cliquer sur Exclure le texte de la légende afin que dans Légende, au lieu d'avoir Figure 1, j'ai juste 1. Je vais pouvoir ensuite, dans Légende, aller à côté de ce qui est inscrit là et écrire le titre de ce que c'est. Donc, dans mon cas ici, c'était un tableau. Je vais l'appeler tableau des chevaux parce que c'est ce que c'est. Si la numérotation en chiffres ne vous convient pas, vous pouvez aller cliquer sur Numérotation. Et dans cette fenêtre, vous pourrez choisir d'avoir des chiffres, des lettres, des chiffres romains, en majuscules ou en minuscules. Par défaut, une figure, ça apparaît en dessous de la sélection, mais vous pouvez le mettre sous la sélection. Au-dessus, pardon. Par défaut, au-dessus, mais vous pouvez le mettre sous si votre enseignant vous le demande. La majorité du temps, on le laisse au-dessus. Votre position, elle est bonne. Le texte, c'est le bon. On l'a exclu. On a écrit ce que c'était. La numérotation nous convient. Je vais faire OK. Et par défaut, l'élément que j'ai mis, donc la légende, va se retrouver à l'endroit demandé de mon élément. Vous voyez que présentement, vu que c'est la première fois que je le fais, elle a le numéro 1. Toutefois, si vous réalisez que vous avez oublié un élément en cours de liste, eh bien, c'est pas grave. Disons que je vais faire celui-ci, il est au-dessus, normalement, ça serait lui 1. Et le tableau ici serait 2. Alors, est-ce que ça va changer automatiquement? Ben oui. Ici, je reste dans Figure, j'exclus le texte. Ici, j'ai une photo de chevaux. Et je vais faire OK. Elle est avant, elle s'appelle 1. Le tableau est ensuite, il s'appelle 2. Je vais pouvoir appliquer tous les éléments que j'ai appliqués dans toutes les choses que j'ai dans mon document jusqu'à temps que j'ai terminé. Une fois que j'ai complètement terminé, je vais pouvoir aller à l'endroit approprié. Où est cet endroit approprié? Des fois, la liste des figures et des tableaux est demandée à la fin du travail. Mais des fois, il est aussi demandé en début de travail. Donc, vérifiez les consignes de votre enseignant pour être sûr de le placer à la bonne place. Une fois que l'endroit est bien trouvé, à ce moment-là, j'y mets mon curseur. Tous mes tableaux figures sont déjà avec leur légende. Je vais donc pouvoir insérer la table maintenant. Donc, mon curseur est là où je la veux. Je vais dans l'onglet Références et je vais aller sur Insérer une table des illustrations. Je vais maintenant avoir, encore ici en bas, ma légende. J'ai toujours les mêmes éléments que j'avais déjà. On se souviendra que moi, j'ai tout mis dans Figure, donc je reste dans Figure. Ensuite, bon, je pourrais jouer avec les autres éléments, mais par défaut, c'est pas mal bien comme ça. Alors, je vais simplement faire OK et je vais obtenir ma liste. Donc, la 1, la photo des chevaux et 2, le tableau des chevaux. Attention, vous voyez, je n'ai aucun titre qui apparaît sur cette liste, je n'ai que la liste. Alors ici, je vais devoir nommer cette liste, mettre le titre. Mettez le titre que votre enseignant vous a demandé. Liste des éléments, liste des tableaux et des figures. Choisissez la façon que votre professeur vous l'a inscrit dans ses consignes pour mettre la même chose. Ainsi, vous aurez une liste de
tous les éléments que vous avez besoin automatiquement. Si jamais vous changez votre travail et que vous voulez la mettre à jour, vous pouvez toujours mettre à jour les champs, les numéros ou toute la table si vous avez changé du texte. Voilà, maintenant vous êtes des experts, vous pouvez faire des listes de tableaux, de figures et de tout ce qui vous tente sur Word.